Je voulais plus être dépendant de tous ces clowns. Quand j'ai expliqué à ma famille, tu vois, que j'allais faire du trading, voilà, on m'a pris pour un guignol, tu vois. On m'a dit, mais non, mais rêve pas, là, le mec que t'es en train de me montrer, jamais tu feras ça. Après des mois d'apprentissage, j'ai tout simplement tout perdu. En fait, j'étais comme si j'étais dans une grotte, tout seul dans ma grotte, tu vois, et j'étais en train de m'éteindre, en fait, tu vois. Plus d'objectifs, plus envie de se lever le matin. 500, 600 personnes Forcément. qui te suivent au quotidien, qui comptent sur toi, tu vois, pour finir la fin du mois. Tu te dis, merde, je suis un enculé, en fait. Parce que pour comprendre, il faut que tu perdes. Pour comprendre que si tu veux pas cramer ton compte, il va falloir avoir un bon money management, tu vois. Donc tout ça fait que tu perds. Et le but, c'est ça, c'est le sacrifice de perdre. Avant d'avoir des résultats, comme moi je montre ou comme d'autres traders font, il va falloir accepter tous ces sacrifices. Pour moi, les vraies valeurs, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est d'apporter les connaissances, l'expérience que je transmets par rapport à tous mes lives, par rapport à tous les groupes. Pour moi, c'est ça la richesse. Non, on va parler chiffres, C'est pas un problème de parler de chiffres. Pour te donner un peu une comparaison, j'ai fait des mois à... Salut Seb, comment vas-tu? Allez, salut Lucas, comment... Pareil, ça va très bien. Content d'être ici, en tout cas, pour faire cette interview. Impeccable. Voilà, dire de la vérité comme on aime. Exactement. Le piment, comme ils appellent ça sur YouTube. Donc c'est ce qu'on recherche. Voilà, c'est ça, la bon, sincérité. C'est parfait. Je sais pas si t'as pu le voir, mais j'ai mis mon téléphone juste ici. Ça sent les problèmes. Je t'ai préparé une petite série de questions, juste masterclass. Mais regarde, attends, vraiment masterclass. Moi, j'ai préparé mon téléphone parce que j'ai le droit à un appel à un ami. S'il y a une question que je veux pas répondre, j'appelle mon ami, c'est lui qui va répondre. On prend ça pour le ticket chance. Voilà. C'est le ticket d'or. Voilà, c'est ça. C'est ma porte de sortie. Bon, impeccable. En tout cas, ça fait grave plaisir de te retrouver là, Pareil, Seb. Et j'espère qu'on va passer un très bon moment. Il n'y a pas de raison. Allez, let's go. Alors Seb, déjà première question. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le trading, toi, premièrement? Alors moi, il faut savoir que j'ai démarré plus dans la crypto-monnaie. Ok. D'accord, ça a été mes premiers investissements, ils ont été vraiment dans ce domaine-là. Donc le trading, pour moi, c'était... Voilà, je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que je me suis aperçu, tout simplement, que pour investir dans la crypto, il fallait de l'argent. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé à chercher un moyen de pouvoir avoir plus de capital pour investir, avoir des rentes régulières avec la crypto-monnaie. Et c'est là où j'ai connu un petit peu le trading, comme tout le monde, à l'arrivée, tu vois, 2018-2019, où ça a commencé un petit peu à se démocratiser sur les réseaux. J'ai commencé un petit peu à connaître le trading comme ça. Et ça m'a permis justement de me lancer. Alors forcément, j'ai pas eu les bonnes expériences dès le début, parce que j'ai fait beaucoup de copy trading. Donc tu vois, j'étais dans des groupes, je suivais les calls qu'on m'envoyait. Des fois c'était perdant, des fois c'était gagnant. Mais souvent, j'arrivais pas encore à comprendre pourquoi telle ou telle position. Yes. Comprendre vraiment le trading, tu vois, j'étais pas dedans. Et c'est vrai qu'après, je suis retourné un petit peu dans la crypto-monnaie. Ça me parlait beaucoup plus que le trading. Et après, j'ai commencé, si tu veux, un petit peu à regarder pour me former, des choses comme ça. Mais vraiment, j'ai vraiment démarré plus dans l'investissement crypto. Dans la crypto. Que dans le trading. Ok. Justement, ma deuxième question, ça va être justement comment tu as démarré dans le trading. Qu'est-ce qui t'a, on va dire, poussé à vouloir te former, toutes ces petites choses-là, ton parcours en formation, enfin, vraiment... Toi, ton expérience avec ce genre de choses-là. Justement, pour rebondir un petit peu sur mon démarrage, qui a été un petit peu compliqué, je pense, un peu comme tout le monde, ceux qui donnent leur confiance un peu, vous voyez, aux traders qu'on connaît même pas, et qui va te dire, t'inquiète pas, fais un dépôt et tu vas devenir riche avec moi, ou tu vas gagner en tout cas beaucoup d'argent, c'est ce qu'ils m'ont tous fait croire. Et au final, après des mois d'apprentissage, j'ai tout simplement tout perdu parce que je connaissais pas, tu vois, la gestion du money management. Je connaissais rien. Comme j'ai envie de dire 85% des gens qui démarrent, pas forcément de côté justement formation. Et si tu veux, à force de perdre, j'ai dû perdre 10-15 000 euros au moins avec des groupes de copy trading. J'ai commencé à me dire, merde, Seb, comment ça se fait que tu perds autant d'argent alors que eux, ils sont là, ils roulent avec des caisses, ils achètent des appartements, ils te balancent des liasses de billets comme ça sur les tables. Je dis, il y a un problème. Comment ça se fait que moi, je ne gagne pas autant que lui, alors que lui, il dit qu'il prend les mêmes positions. Donc, si tu veux, ça a commencé un petit peu comme ça. Je me suis dit, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne comment je peux générer cet argent-là, alors qu'eux, ils y arrivent, ils n'ont pas forcément de diplôme. Tu vois, quand ils se présentent, c'est des traders, mais ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas forcément travaillé en institution non plus, tu vois. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, il faut que je sois curieux. Là, il faut que j'arrive à comprendre le système de prendre un achat, une vente, comment ils font, pour pouvoir analyser, tu vois. Ouais. Et après, je suis rentré dans une académie, d'accord, une académie simple. Je dirais pas le nom parce que c'est pas une bonne académie. Elle m'a permis, si tu veux, de construire les bases
d'accord, les fondations en trading, c'est-à-dire que j'avais des lives. Tu vois, je me présentais, il y avait 1 heure, j'avais un prof. Il faisait des lives sur les graphiques et c'est comme ça un peu que j'ai découvert la trendline, les tendances baissières, les tendances haussières, tout ce que j'ai appris après, le vocabulaire, un petit peu le jargon du trader. Ouais, c'est comme ça que je me suis familiarisé. Et après, quand j'ai commencé à suivre un peu les lives, je me suis dit, waouh, c'est bon. Oh, le mec, il est bon, il montre des résultats. Je me suis dit, attends, si lui y arrive, et pareil, il se présente trader, mais pas forcément des diplômes. Je dis, moi, j'ai un diplôme de paysagiste. Je ne vois pas pourquoi je n'y arriverais pas avec la bonne volonté et la discipline que j'ai. Il n'y a pas de raison, tu vois. Et je me suis lancé un peu comme ça et j'ai commencé à comprendre un petit peu comment fallait analyser les graphiques, tu vois, comment je pouvais générer de l'argent moi-même parce que je voulais plus être dépendant de tous ces clowns je voyais parce que pour moi, c'était des clowns. Tu vois, même s'ils me montraient de la richesse, des millions et tout ça, pour moi, me dis pas que grâce à toi, je vais atteindre la liberté. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est d'entretenir ta propre liberté parce que tu me demandes de faire les dépôts, tout ce qu'on connaît. Ouais, bien sûr. Je suis pas là pour cracher dessus. Moi, l'affiliation, c'est pas mon truc, mais c'est un autre business en soi. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour mettre, on va dire, le doigt là-dessus. Je suis là pour dire, voilà, t'es un menteur. Tu m'as dit que j'allais avoir la liberté grâce à toi, je l'ai pas eu. Donc c'est comme ça que je me suis dit, voilà, il faut que j'aille la chercher moi-même, cette liberté. Et je peux pas compter sur ce mec que je connais même pas. Tu vois, je sais même pas d'où il vient. Et qui me raconte toutes les semaines que vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on va se refaire. Pendant ce temps-là, le capital, il descend. Tu vois, t'as envie de tout casser parce que tu vois, t'es dans le rouge tout le temps. Tu te dis, merde, le mec, il fait comment? Lui, il me montre des positions qui sont tout le temps dans le bleu. Moi, je suis. Tu vois, t'as la notification sur ton téléphone. Tu suis. Yes. Moi, j'étais au taquet, tu vois, quand je faisais ça. Je vois, ouais. J'avais direct le son qui correspondait à chaque canal que j'avais. Là, j'étais organisé. Et dès que j'entendais le son, bam, je rentrais en position. Et je dis, c'est pas possible. Comment ça se fait que moi, je suis dans le rouge et lui, il est dans le bleu, tu vois. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et c'est comme ça vraiment que je me suis mis la puce à l'oreille et que j'ai commencé à démarrer vraiment à apprendre le trading, tout simplement. Ok. Et donc, c'est pour ça que, justement, par rapport à ton expérience que tu as à l'heure actuelle, est-ce que c'est ce qui t'a donné envie d'être trader, du coup, professionnel, vraiment de te professionnaliser? Parce que, comme tu viens de l'évoquer, tu es quelqu'un de très organisé. Quand tu vois, tu me dis que tu mettais plusieurs alertes pour différents canaux, ces petites choses-là. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être trader professionnel, clairement? En fait, vraiment d'être à ton niveau, quoi, du moins. En fait, c'est surtout parce que j'ai pas la prétention, tu vois, ni d'être le meilleur, ni d'être au-dessus de quelqu'un, tu vois. Aujourd'hui, on le voit un peu sur les réseaux, c'est toujours un petit concours, tu vois, de qui c'est qui fait le plus de gains, qui c'est qui. Moi, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, je me préoccupe de moi. Et en fait, si tu veux, quand j'ai démarré le trading, c'était vraiment pour aller chercher cette liberté. Tu vois, vraiment aller chercher cette indépendance. Je cherchais pas à gagner des millions. C'était pas mon but ultime au début. Parce que pour moi, déjà, si j'arrivais à sortir, tu vois, mon salaire de paysagiste que j'avais, où je gagnais 1 200 € net par mois, tu vois, si déjà j'arrivais à faire ça ou à gagner légèrement plus, moi, j'étais heureux, tu vois, j'étais l'homme le plus heureux. Parce que ça n'a jamais été mon ambition d'être millionnaire ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, l'argent, c'est un effet de levier. Exactement. Alors, il y en a peut-être que quand je dis ça, il y a des gens qui vont dire, il dit ça parce qu'il a de l'argent. Non. Je pense que si tu es une mauvaise personne, tu resteras une mauvaise personne. Avec ou pas d'argent. Voilà, si tu es seul dans ta vie, avec ou pas d'argent, tu auras juste des faux amis. Tu auras un semblant d'amis, mais qui resteront pas le jour où peut-être que tu perdras ton argent. Et je suis toujours parti d'un principe que je suis parti de zéro. D'accord ? J'ai eu plusieurs échecs dans ma vie. J'ai pas eu que des montées. Yes, j'ai aussi des fois été dans la merde, bien grave dans la merde. Tu vois ? Et du coup, ça m'a permis de me dire, ouais, tu peux monter très haut, mais tu peux vite aussi redescendre. Donc, garde la tête sur les épaules. Et je me suis jamais mis, tu vois, trop de pression sur les objectifs. Mon but, c'était d'être libre avec le trading, payer mes factures, faire ma vie. J'ai plus de patron, je décide de moi-même. Et c'est tout. C'était vraiment ça mon objectif au départ. Ok, ça marche. Et du coup, là, maintenant, à l'heure actuelle, vu que ça fait maintenant quelques années que tu es sur les marchés, combien de comptes de trading tu as à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, j'en ai 6. J'ai 6 comptes de trading. D'accord, tu veux que je développe un peu, je sais pas. Vas-y, bien sûr. La curiosité, c'est normal. Forcément, tu vois. Ça m'intéresse. Non, voilà, j'ai plusieurs comptes aujourd'hui. J'ai deux profs firmes actuellement. Ok. Et après, j'ai 4 fonds propres, d'accord, où je vais utiliser, par exemple, j'ai un compte qui va être plus en swing. D'accord, c'est un compte que vraiment je laisse des positions. J'avais déjà montré un peu sur les réseaux. J'ai des positions qui datent d'il y a 2 ans. Ouais, ça je l'ai vu. Tu vois, qui sont l'avais montré sur les lives YouTube, c'est ça ? Voilà, où je traite vraiment dans la tendance et ça fait 2 ans que j'ai les positions. Après, j'ai plus des comptes où je vais faire du scalping.
des comptes où je vais faire un peu de day trading. Et l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai équilibré. Tu vois, avec les 2 profirmes que j'ai, je peux me permettre de prendre plus de risques. Parce qu'aujourd'hui, je préfère cramer. Voilà, mais attention, quand je dis ça, voilà, c'est entre parenthèses dans le sens où je dis bien, c'est par rapport à mes moyens, moi. Je sais très bien que tout le monde n'a pas les moyens de cramer un profirme à 500 € ou à 1000 €. Moi, aujourd'hui, je peux le faire. Je peux me permettre de le faire. Donc, forcément, j'ai un petit peu gardé le côté fonds propres. Mon but, c'est d'atteindre plusieurs millions en fonds propres pour pouvoir après arrêter les profirmes. Ok, parce que là justement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les montants que tu as sur tes comptes ou tu préfères vraiment garder ça pour Non, je pour peux toi. Donner un chiffre, je vais pas donner le chiffre vraiment à la virgule près, tu vois. Ouais, bien sûr, j'ai un compte aujourd'hui où j'ai plus de 500 000 $ dessus, d'accord. Après, j'ai un compte à plus de 200 000, j'ai un compte à 100 000, j'ai un compte à 40 000 et j'ai un compte à plus de 30 000 à peu près. Ok, ça marche. À peu près, voilà. Ok. Et lequel tu conseilles d'utiliser, par exemple, que ce soit pour le swing, le scalp pour le scalp, tu auras tendance à plus utiliser un gros compte ou alors un petit compte. Après, comment si tu veux, il y a, gérer en fait, dans les brokers aujourd'hui, tu vois, t'as le côté ECN, tu vois, ECN Raw, tu vois, c'est un peu c'est ce qu'ils ont, c'est chez un certain broker. Et du coup, t'as les spreads et tout ça qui sont un petit peu améliorés, on va dire, par rapport à tes prises de position si tu fais du scalping. Mais après, c'est vrai que j'ai pas vraiment un compte à donner, tu vois. Je suis quelqu'un, je peux très bien trader avec ce compte-là en scalping comme l'autre. Moi, c'est juste que je suis quelqu'un de discipliné et d'organisé, si tu veux. Comme tu l'as dit tout à l'heure un petit peu. Et j'aime bien que ça soit carré, tu vois. J'aime pas mélanger des positions sur plusieurs comptes et tout ça. Donc voilà un petit peu. Ok. Par rapport à ça. Et donc, du coup, par rapport à la facturation de tes comptes, quelle stratégie, du coup, là, à l'heure actuelle, tu utilises le plus? Vraiment celle que tu vas vraiment aborder, ça, même échanger sur tes réseaux sociaux, quoi. C'est une bonne question. Moi, je pense aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je suis sur les réseaux. Pour ceux, même toi, qui m'a connu, j'étais beaucoup en price action. Voilà, beaucoup quand même, tu vois, dans ces stratégies. Et c'est vrai que l'année dernière, janvier-février, j'ai essuyé de grosses pertes, vraiment beaucoup. Et c'est pas forcément l'argent, tu vois, ça a été la psychologie qui a été dure. Parce que forcément, à cette époque-là, j'avais déjà mon groupe. J'envoyais à cette époque-là des trades. Et forcément, quand tu reçois des messages que tu te fais mitrailler, voilà, tête de mort, enfoiré, tu m'as fait perdre de l'argent, forcément, moi, tu sais, je suis quelqu'un de bienveillant. Je suis pas là pour arnaquer des gens ou quoi. Et quand je recevais, tu vois, sur mon téléphone, des captures d'écran où des gens avaient perdu 500 €, 1000 € à cause de moi, ça me faisait mal. Parce que je suis quelqu'un aujourd'hui qui travaille avec le cœur, avec passion. Et c'est vrai que de recevoir des messages, des pertes comme ça me touchait, tu vois. Donc en plus que mon trading était pas bon justement par rapport au price action, tu vois, forcément, la psychologie, je m'enfonçais encore plus. Parce qu'à force de me faire insulter par message ou me menacer de mort même sur les réseaux, à un moment donné, tu vois, c'est soit tu sors la tête de l'eau, soit tu t'enfonces encore plus, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, janvier, février. Faut être honnête, je me suis enfoncé énormément. Et il a fallu que je prenne certes des décisions. Tu vois, j'ai remanié un peu mon groupe et j'ai décidé de plus partir dans l'apprentissage, tu vois, de apporter que les gens soient autonomes, qu'ils soient plus des moutons. C'est ce que je faisais en fait avec le groupe. Je donnais un petit peu le côté, c'est moi le berger, toi t'es le mouton. Exactement, et ça suit. Voilà, tu broutes ce que je te donne, mais t'auras pas plus. Tu vois. Et au bout d'un moment, le fait d'avoir pris conscience que quand même, tu vois, t'as un poids sur les épaules quand t'as, tu vois, 500, 600 personnes qui te suivent au quotidien, qui comptent sur toi, tu vois, pour finir la fin du mois, ou même pour y voir un investissement derrière avec cet argent-là, que tu te dis merde, je suis un enculé en fait. Tu vois, je suis en train de faire perdre de l'argent parce que moi, vu que je suis en train de couler dans mon trading, dans ma technique, je perds toute ma confiance actuellement, je suis en train de couler tout le monde, tu vois. Et tu peux pas te permettre, à un moment donné, tu dois agir. Et c'est ça aussi, je pense, être un entrepreneur, c'est de prendre les bonnes décisions. Exactement. Soit tu coupes tout. Voilà, et c'est un peu ce que j'ai fait, tu vois. J'ai eu une période de transition. Exactement. J'ai été obligé de me poser et de dire qu'est-ce que tu fais, Seb ? Tu continues de faire de la merde ? Ou est-ce que tu te poses, tu réfléchis et tu fais autre chose ? Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ça a été vraiment, tu vois, le janvier-février, pour moi, c'est là où j'ai eu vraiment un éclair dans ma tête. Tu vois, je me suis dit non, je peux pas continuer à faire du copy trading comme tout le monde le fait. C'est pas mon éthique, c'est pas ma façon de faire.
Parce que moi-même, tu vois, je l'ai dit là tout à l'heure. Juste avant, exactement. Voilà, je dis, copy trading, c'est pas avec ça que tu vas devenir libre financièrement. Donc, exactement. J'ai voulu démarrer d'une façon, je me suis aperçu que c'était pas la bonne. Et tout de suite après, tu vois, j'ai pris les dispositions pour pouvoir continuer d'avancer dans ce que je fais, parce que je voulais pas arrêter non plus, tu vois, le fait d'être en avant sur mon groupe et tout, ça me fait kiffer tous les jours, tu vois, c'est un kiff pour moi, je me lève le matin, c'est pas un boulot. Ah bah forcément. Tu vois, c'est vraiment quand tu reçois des messages de remerciements, quand tu vois les messages que je peux recevoir tous les jours. Exactement, c'est ce que j'allais venir. C'est bien mieux que de gagner 1 million d'euros. Alors il y a des gens qui vont peut-être pas me croire, et qui préféreront, c'est sûr, prendre les 1 million d'euros, mais je pense qu'ils se rendent pas compte aujourd'hui que la gratitude, le fait d'élever des gens, tu vois, des personnes lambda, et de les faire aller sur leur objectif, comme je le fais aujourd'hui avec plein de personnes, moi, ça me fait bien plus kiffer. Et c'est bien ça qui me fait lever le matin, parce que c'est sûr, seul, je peux en gagner, de l'argent, j'en gagne, c'est pas un problème, mais d'en faire gagner aux autres de la bonne manière et qu'ils sortent avec une autonomie complète, c'est-à-dire que demain, j'arrête tout. Ils savent plus besoin de moi. Ça a été vraiment une victoire. Exactement. Ouais, exactement. Une grosse victoire. En plus, on en reçoit d'ailleurs tous les jours des messages, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, même sur le SAV Telegram. Tous les jours, on reçoit des messages de remerciements. Et je pense que c'est ce qui a fait vivre la société Impact Trading jusqu'à aujourd'hui et ce qui nous a fait tenir sur du long terme. Et comme tu l'as dit juste avant, en fait, tu as arrêté le copy trading du coup, sur le Telegram Pro du coup, qu'il y avait avant. C'est ça. On s'est plus redirigé vers de l'accompagnement plutôt. Là, forcément, on te voit sur YouTube, tu reprends, on va dire, les lives où tu trades en direct. Comment est-ce que tu le qualifierais, ça, ce genre de prise de position en direct sur YouTube ? Moi, en fait, j'ai envie d'inspirer. Tu vois, mon but aujourd'hui de faire des lives, parce qu'il ne faut pas croire, hein, voilà, c'est pas avec les lives que je fais que je gagne tu vois, de l'argent. Faut arrêter de penser ça. YouTube, bien sûr, quand t'es Thibaut InShape, quand t'es GMK, quand t'es tous ces personnages-là, oui, bien sûr qu'ils gagnent de l'argent grâce à YouTube. Moi, aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Mon but, c'est de pouvoir montrer mes compétences, d'avoir on va dire, une crédibilité aux yeux des gens et surtout leur faire comprendre que, comme tu as pu le voir sur mes lives, des fois, je prends des positions, des fois, j'en prends pas. Exactement. Je préfère, tu vois, décevoir tout le monde, recevoir un petit texto, ouais, t'es un enfoiré, t'as pas pris de position aujourd'hui. Ça, c'est très souvent, ça d'ailleurs. Voilà, je comptais sur toi pour faire ma journée. Tu l'auras pas fait ta journée. Et là, ce que j'aime bien là-dedans, moi, tu vas répondre, parce qu'il faut toujours avoir une réponse à ça. Exactement. Tu vois, quand on te critique, quand on te balance un message comme ça, t'as qu'à apprendre. Exactement. Voilà, tout simplement. C'est la meilleure des réponses que je peux faire à une personne qui me dit, voilà, t'as rien pris aujourd'hui, t'es une merde, t'es un faux trader, machin, t'es un clown. Je préfère le dire, pourquoi t'apprends pas ? Et là, en général, tu vois, quand tu poses cette question-là, c'est ça qui serait marrant aussi, des fois, tu vois, de montrer, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Ah bah non. Et ouais, parce que au lieu de me critiquer, j'ai pas pris de position, essaye de comprendre pourquoi j'ai pas pris de position. Exactement. Quand t'as pas confiance dans un setup, je peux pas me permettre devant 300, 400, même s'il y avait que 10 personnes, prendre quelque chose. Pour faire plaisir voilà, pour faire 2-3 personnes. Parce que les gens sont venus. Et je les remercie à chaque live d'être là, d'être présents, parce que c'est sûr que sans toutes ces personnes-là, les lives ne seraient pas vivants. Mais j'ai toujours une bonne réponse. Apprends, et comme ça, tu n'auras plus besoin de m'attendre. D'ailleurs, on voit la différence. On voit la différence quand on a les membres accompagnement ou bien même les membres pro d'ailleurs sur les lives YouTube. On voit totalement la différence de message entre les gens qui ne nous connaissent pas encore ou bien même qui t'ont vu 2-3 fois sur des lives et les membres accompagnement ou les membres pro qui, eux, ont beaucoup plus de sagesse en fait dans leur trading et ne sont pas là à gratter la moindre position sur le gold ou la moindre position sur le BTC, tu vois. On en revient toujours au côté, si tu veux, gratuit. Yes. Tu vois, ça c'est un problème en France et il faut en parler, tu vois. Le nombre de messages aussi que je reçois où les gens me disent, mais pourquoi tu le fais pas gratuitement ton groupe ? Pourquoi tu fais payer ce groupe-là ? À un moment donné, je pense que la gratuité ne t'apportera rien. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on le voit. Mes lives que je fais, c'est gratuit. On est d'accord ? Et personne paye. Et pourtant, il n'y a pas 400 traders rentables. Voilà, et pourtant, je reçois des messages quand j'envoie pas de position. Ah ouais, aujourd'hui, j'ai pas mangé. Ah ouais, t'as pas mangé parce que j'ai pas donné de trade. Donc, on reste toujours, tu vois, dans le côté, c'est gratuit, mais est-ce que tu auras vraiment ces compétences-là pour trader juste en regardant mes lives ? Non, ça suffira pas. Tu vois ? Yes. Ça suffira pas. Donc, à un moment donné, il faut comprendre quand même que, il faut apprendre. Donc, j'ai envie de dire pourquoi j'ai fait payer mon groupe. C'est pas pour le côté vraiment argent. C'est pour le côté
tu payes, donc tu vas vouloir un résultat. Exactement. Si je le fais gratuit, ça se trouve, tu t'en fous. C'est vrai. Tu vas même pas le regarder, le groupe, parce que t'as pas payé. On a qu'à le voir, hein, les vidéos YouTube, typiquement, les gens ne vont pas regarder toute une chaîne YouTube. Non, on leur fait payer l'entrée sur YouTube, là, typiquement, ils vont regarder toute la vidéo, tu vois, du YouTube. C'est exactement pareil, quand ils prennent une formation, ils vont regarder toutes les vidéos, ils vont être assidus, prendre des notes. Ce que les gens font très peu sur YouTube dans tous les cas. C'est le même côté, voilà, quand on me dit, voilà, pourquoi tu fais payer ton groupe, t'es soi-disant rentable, pourquoi tu fais ça, c'est la même réponse. Tu vois, moi, si j'avais été voir les 2 mentors que j'ai eus, s'ils l'avaient fait gratuitement, honnêtement, je les aurais même pas pris. J'aurais dit, attends, tu me fais pas payer. C'est gratuit. C'est pas possible. Tu vois, on est dans une société aujourd'hui où même si quand tu vas à l'école primaire, tes parents, ils payent pour l'école. Yes. Tu vois, donc à un moment donné, pourquoi ? Parce que tu es rentable, parce que tu as de l'argent, faudrait tout faire gratuit, tu vois. On vit dans un monde où j'ai l'impression que c'est complètement à l'envers, tu vois. Et c'est dommage qu'on comprenne pas que l'apprentissage, ça soit en trading ou dans un autre métier, ça se transmet. Et que toutes les personnes qui vont te transmettre, l'un dans l'autre, tu payes. Bien sûr. Même si c'est l'État qui te fait payer avec le CPF. Avec le CPF, justement. Le CPF que tu as cumulé, c'est parce que tu as travaillé. Exactement. Donc, dans un sens, tu le payes quand même si pour toi c'est gratuit. Parce ça que tu vas. Voilà. Donc, tu vois, c'est une question de logique. Ouais. Et aujourd'hui, on vit faut dire les choses en France, voilà, faut que tout soit gratuit. Voilà, faudrait qu'on aille au supermarché gratuitement. Faudrait que l'essence soit gratuite. Et voilà. Donc ça peut pas tourner, ça n'existe pas. Et le problème de ça, c'est qu'en habituant tout le temps les gens à ne pas payer ci, à ne pas payer ça, on n'arrange pas les choses. Parce que forcément, les gens sont. Tu veux dire que les gens sont moins débrouillards. Ouais, c'est ça. En fait, ils n'ont pas envie de se donner, quoi. Okay. Tu vois, ils se posent sur ce qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. Et au lieu de se dire, ouais, il y a ce mec-là ou il y a cette fille-là qui fait mieux que moi, comment ils ont fait ? Tu vois ? Je vois. Tu vois, de se poser la bonne question. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu mes mentors ou même l'académie que je t'ai parlé tout à l'heure, je me suis dit, mais comment ils ont fait, ces mecs-là ? Ils ont dû avoir un apprentissage, ils ont dû peut-être perdre beaucoup d'argent, ils ont fait quelque chose, tu vois. Ouais, forcément. Mais c'est pas en restant à critiquer derrière les réseaux, parce que c'est souvent comme ça. Tu le vois, il n'y a personne demain qui va venir en face me dire tiens, t'es un arnaqueur et t'es un clown. On verra ce week-end s'il y en a un qui ose. Hein. Ouais, je l'attends avec le micro. Mais voilà, tu vois, parce que c'est toujours le côté faux. Ouais, tu vois, c'est ça, moi, qui me... Alors, tu vois, tu le vois des fois dans mes lives, je m'emporte, tu vois, j'ai envie de tout balancer, parce que quand on vient me critiquer comme ça sur des petites choses, tu vois, ça va vraiment être des petites choses, parce détails, que la plupart, ils essayent, tu vois, de trouver qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui. Forcément. Là, ils vont toujours chercher à aller au plus loin pour trouver le petit truc qui te pique, tu vois. Alors, des fois, ça marche pas, des fois, ça marche, tu vois, parce que, quand on me traite d'arnaqueur ou d'escroc ou de machin, alors qu'aujourd'hui, non, c'est pas le cas, tu vois, je ni de plainte, ni de quoi que ce soit autour de moi. Donc, non, on n'arnaque pas les gens. Justement, on leur donne une chance. Exactement. De réaliser ce qu'ils n'ont pas peut-être la chance de faire ailleurs. Tu vois, donc, pour moi, me dire je suis un arnaqueur, c'est si je vendais quelque chose et que derrière, il n'y a pas de retour. Exactement. Aujourd'hui, tout ce que je fais, il y a des retours. Exactement. Si tu t'investis, que ce soit dans l'accompagnement que je fais ou encore le groupe pro que je gère tous les jours, de 7h30 quand même, des fois, je réponds même à 22h. Ouais, bien sûr. Si ça, c'est pas un travail pour moi, si ça mérite pas quelque chose en retour, là, je comprends pas, tu vois. Pas t'investir plus que ça, parce qu'aujourd'hui, et je vais être franc avec toi, Lucas, ce que je fais avec le groupe, voilà, et des fois, ça me prend tellement de temps que la liberté que j'avais avant de commencer, exactement, je l'ai mis de côté, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que du lundi, il n'y a que le samedi où je me prends, et encore, j'ai toujours un petit peu de taf à faire, mais entre le lundi, vendredi et dimanche, je suis présent partout. Exactement. YouTube, Insta le soir, 13h, je suis partout, tu vois. Et ça, pour moi, tu peux pas venir me dire, Seb, c'est pas un travail que tu fais. Si, c'est un boulot. Justement, quand on te voit le matin, typiquement pour les membres pro qui le voient, hein, tous les matins à 7h, la petite bulle du matin, tout le temps. En live sur YouTube quasiment tous les jours en ce moment, à l'heure actuelle même, en live sur TikTok ou Instagram le soir à 21h. Typiquement hier, j'ai reçu la notification à 21h, j'étais avec Laurie, putain, mais Seb, il est encore en live à 21h. Voilà, je pense que t'es moi, à titre personnel, l'une des personnes que je connaisse avec le plus de discipline. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on bosse ensemble. C'est ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de discipline que toi, t'as jamais raté
matin, coaching du dimanche. Les lives, ils ont toujours été faits. Les coachings, pareil. Quand tu avais eu le Covid, tu as eu une petite période un petit peu de baisse où tu as eu le Covid, donc forcément, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que tu as toujours été ultra présent pour ta communauté et je pense que c'est ce qui fait la différence à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que tu as aussi une vibe autour de tout ça. Et ce qui te permet également d'avoir une communauté vraiment très, très proche de toi. Ouais, je pense que tu as résumé les choses. Je pense qu'à un moment donné, quand tu t'investis et que la communauté, ils le voient bien, vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Ouais, forcément. Tu peux pas dire aujourd'hui que je m'investis pas du lundi au dimanche, c'est pas possible, tu vois. Ou alors t'es aveugle et là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Mais, tu vois, et moi, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est le retour que j'ai. Parce que je m'investis, mais derrière, j'ai des retours énormes, tu vois, des témoignages, des messages tous les jours, tu vois, où les gens sont reconnaissants du travail que je peux faire avec eux. Et on a déjà donné l'accès à la liberté à certains élèves qui sont venus dans les groupes, tu vois. Et ça, c'est beau. Tu vois, ça, c'est beau quand je reçois un message de « ça y est, j'ai quitté mon boulot grâce à toi ». Et puis, faut pas l'oublier, grâce à moi, mais grâce au travail que tu as fait aussi. J'aime bien le rappeler, tu vois. Exactement. Parce que souvent, on me met en avant et moi, ça me gêne, tu vois, parce que je suis pas quelqu'un qui... Voilà, même si je suis, tu vois, sur les réseaux, c'est normal. C'est à la mode maintenant, voilà, on n'est plus en 1985 mais là, t'es obligé d'un petit peu te montrer sur les réseaux. Bien sûr. Mais comme tu le vois, toi qui me suis, je suis quelqu'un de très simple. Je montre vraiment, tu vois, c'est de la valeur, quoi. Tu vois, c'est pas de l'argent, c'est pas des montres, c'est pas des voitures. Moi, j'ai vraiment choisi, tu vois, de rester ce que je suis aujourd'hui et de montrer un personnage que même si tu gagnes 10, 20, 50 000, 100 000 par mois, tu peux rester simple dans ce que tu fais. Parce que pour moi, les vraies valeurs, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est d'apporter les connaissances, l'expérience que je transmets par rapport à tous mes lives, par rapport à tous les groupes. Pour moi, c'est ça la richesse que j'ai aujourd'hui. Tu vois, c'est pas, tu vois, te donner 10 000 euros demain, si tu sais pas quoi en faire, ça va te servir à rien. Exactement. Alors que si je te transmets de la valeur tous les jours, comme je le fais, des explications, des prises de position, comment j'ai fait ça, comment j'ai pris ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que de te donner de l'argent, tu vois. Bien sûr. Tu vois un petit peu le concept. C'est vraiment faux. Je pense que je suis quelqu'un, alors, comment te dire, quelqu'un de peut-être tout le contraire de la plupart des traders, tu vois, qu'on peut voir. Même si j'en connais, 2-3 Français qui sont très, tu vois, qui sont comme moi, une bonne mentalité, qui montrent vraiment, des connaissances sur les écrans, qui tradent en live. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup en France, faut dire. Ouais, bien sûr. On en voit beaucoup, tu vois, côté américain et tout. Tu vois, ils se mettent en avant, les Espagnols aussi, tu vois, ils se mettent beaucoup en avant. Ils prennent des risques devant tout le monde. Moi, je les prends, les risques, tous les jours. Tu vois ? On le voit, hein. Voilà, alors même c'est sûr que si je regarde tous mes lives, on fait beaucoup plus de TP que de SL ou autre, tu vois. Mais je suis heureux, quoi. Tu vois, quand je vois les résultats qu'on peut faire en live et qu'on montre que tous les jours, même si on prend une position, on sait bien gérer son money management. Tu vois, on rappelle vraiment la bienveillance du trading, comme quoi demain, tu peux gagner 50 000 et le mois d'après perdre 150 000. Bah oui, si tu sais pas gérer du tout. Exactement, parce que justement, j'allais venir. Là, pour toi, quelle aurait été la chose vraiment la plus difficile quand tu t'es lancé dans le trading? Soit vraiment l'argent, la famille, enfin, vraiment, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi? Alors, il y a plusieurs points, tu vois. Alors, tu vois, je me remets un peu, tu vois, dans les souvenirs, tu vois. Alors, t'as des souvenirs qui sont difficiles. Tu vois, c'est notamment des pleurs. Tu vois, quand j'ai expliqué à ma famille, tu vois, que j'allais faire du trading, voilà, on m'a pris pour un guignol, tu vois. On m'a dit, mais non, mais rêve pas, là, le mec que t'es en train de me montrer, jamais tu feras ça. Toi, t'as passé ton brevet des collèges, excuse-moi. T'as eu un bac pro. T'es pas capable de faire un truc comme ça. Faut avoir soit de l'argent, soit être dans la finance, soit avoir un père qui est blindé. Mais c'est pas possible, tu vois. Ouais, et c'est vrai que le premier coup dur, ça a été la famille, tu vois. Ok. Tu vois, peu de croyance en moi, parce que j'étais un jardinier, tu vois. Pour eux, j'ai fait leur terrasse de chez eux. Je désherbais le terrain de chez mes parents, tu vois. Et ils se disent, mais attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il part en vrille, tu vois. Il va aller à Wall Street. Il veut quoi? Il veut qu'on lui donne de l'argent. Il veut qu'on lui fasse quoi là, tu vois? Parce qu'il part complètement en couille, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir reflété, tu vois, une image comme ça vis-à-vis de ma famille, tu vois, ça m'a fait mal. Ouais. Est-ce que ça t'a pas donné une force justement? Ça m'a donné de la force, mais au début, ça m'a donné des doutes. Tu vois?
Je me suis dit, attends, ils ont pas raison là, que le petit paysagiste de merde là, il va aller gagner de l'argent comme ça sur les marchés alors qu'il connaît rien, qu'il a jamais. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de doutes, tu vois, et ça a été vraiment le premier coup dur. Après, le deuxième coup dur, je pourrais dire, c'est l'argent. Tu vois, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai démarré, voilà, j'avais des économies, tu vois, je suis comme tout le monde, hein, j'ai charbonné, j'ai eu 3 boulots par semaine, je taffais à mort pour vraiment ne manquer de rien et que ma femme aussi ne manque de rien, tu vois. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui bosse, tu vois, qui a pas hésité à même monter une entreprise dans autre chose, ça s'est cassé la gueule. Après, je suis revenu, mais j'ai toujours eu cette fibre-là, tu vois, depuis l'âge de 18 ans, de quelqu'un qui a envie d'entreprendre. Tu vois, en fait, si tu veux, pour la petite anecdote, tu vois, bon, je sais pas si mes parents regarderont, j'espère pas en tout cas, parce que bon, maman, elle va m'appeler, elle va gueuler. Donc, pour te dire, vraiment une anecdote, c'est vraiment arrivé. Ça a même fait pleurer ma mère. Hein, tu sais, je lui ai dit, voilà, hein, aujourd'hui, vous avez bossé 40 ans dans une usine. Voilà, je vous le dis, votre vie de merde, j'en veux pas. Voilà, ça veut dire être 40 ans à travailler dans la même boîte pour le même patron, à galérer de demander une semaine de vacances, à avoir 1 euro tous les 2 ans d'augmentation. Ta vie, maman, tu peux la garder, ta vie de merde. Moi, jamais j'aurais cette vie-là. Et toi, je lui ai toujours dit, en étant jeune, jamais je vais faire ce que vous avez fait vous. En tout cas, vous n'êtes pas un exemple. Et tu vois ça, quand t'as ton propre fils, ouais, je vois totalement, qui dit ça à ses parents, waouh, ma mère elle a pleuré, tu vois. Bien sûr. Ma mère elle m'a pleuré, mon père il m'a foutu dehors parce que il a dit, tu peux pas nous parler comme ça, tu vois, tu peux pas nous dire des choses comme ça alors qu'on était parents, tu vois. Et du coup, tu vois, ça me fait ressortir un peu d'émotion. Je pense que ça se voit un peu quand même que c'est des choses qui sont vraiment, c'est vraiment de l'expérience. Et c'est vrai, je suis parti à l'âge de 18 ans, tu vois, de chez mes parents, déjà dans un premier temps. Après, on s'est retrouvés, parce que j'ai fait plein d'expériences, tu vois, paysagiste, je travaillais dans les travaux publics, j'ai fait de la sécurité privée, j'ai fait beaucoup de choses, tu vois, mais j'avais besoin de ce côté, tu vois, je veux pas faire le même cursus que vous, quoi. Avoir un CDI, acheter une maison à crédit, avoir le chien, 2 enfants. Voilà. Ouais, jamais, tu vois, depuis l'âge de 18 ans, j'ai jamais eu envie d'être dans ce cadre, tu vois, dans ce tiroir qu'on met, on va dire 85% des Français ont cette vie-là, tu vois. Et moi, tant mieux s'ils sont heureux d'avoir cette vie-là, tant mieux pour eux. Mais moi, en tout cas, je savais que c'était pas cette vie que je voulais à l'âge de 18 ans, tu vois. Et donc, tu vois, j'ai fait plein d'expériences et quand j'arrive, tu vois, à 33, 34 ans, c'est là où j'ai commencé, tu vois, un petit peu à ouvrir les yeux et à me mettre dans la crypto-monnaie et tout ça, tu vois. Et quand j'ai dit à mes parents, encore une fois, là, je vais me relancer. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire encore ? Il nous a fait des trucs cette année encore. Et tu vois, et bon, avec le recul, tu vois, j'avais 34. Là, tu prends pas de la même manière. J'ai pas envoyé chez mes parents, tu vois. J'aurais dit, bien sûr. Écoutez, voilà, regardez. Et puis dans 1 an, vous allez voir. Tu vois, vous allez voir ce qui va se passer. Et tout simplement, ça a été, tu vois, un coup dur. Tu vois, quand j'ai annoncé ça. Et après, une fierté. Parce que comme j'ai pu le dire... Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. J'ai pu le dire, j'ai pu inviter, voilà, les premiers paiements que j'ai eu en trading, j'ai pu inviter mes parents, tout compris, c'est moi qui a vraiment tout payé de A à Z, tu vois, sans rien leur demander, et j'ai pas eu besoin de parler. Tu vois, ils m'ont remercié avec des yeux, en se disant, ouais, c'est vrai qu'à 18 ans, tu t'es tiré, on croyait pas en toi, on voyait bien que tu étais complètement à l'ouest dans ton délire d'entrepreneur, de machin, et aujourd'hui, voilà, on en voit les résultats, tu vois, et c'est vrai que, tu vois, des fois, ça met un peu de temps, tu vois, parce que, tu sais, les parents, tu sais, c'est les parents, quoi, tu sais, faut pour leur, tu vois, même si que tu te dises un je t'aime mon fils, on connaît, t'as vu, c'est dur. Bien sûr. Là, les parents, ils ont du mal à dire des choses comme ça, tu vois. C'est sûr. Et c'est vrai que quand j'ai fait ça, qu'on était à la fin du voyage, et qu'ils m'ont dit, on t'aime, tu vois, ça, il y a eu des pleurs encore, hein, voilà, faut pas se cacher, ça a bien pleurniché, tu vois, mais j'étais fier, tu vois, sûr. bien plus fier que d'avoir gagné 5 000 euros en trading, les premiers 5 000 euros que j'ai fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que c'est la famille, ouais, c'est ça, tu vois, et c'est ça, en fait, si tu veux, j'ai continué dans, tu vois, ce que je fais aujourd'hui, je continue, tu vois, d'avoir besoin. Ouais, cette gratification, voilà, en fait, de ces remerciements. d'avoir ces remerciements, exactement. Parce que, c'est vrai que quand tu vis, tu vois, un petit peu... Le début de tes 18 ans, tu pars de chez tes parents comme ça, tu vois, ça met un vide. Tu vois, j'ai eu un vide parce que pendant des années, je les ai pas vus, mes parents, tu vois, parce que je leur faisais la tête, parce que j'étais dans mon délire. Et tu vois, le fait là de se retrouver tous en famille,
et d'avoir ce côté on t'aime et tout ça, bah, ça a été beau. Ça a été un très très bon moment, tu vois. Je le souhaite en tout cas à tout le monde de vivre un moment comme ça. Et est-ce que justement c'est pour retrouver cette sensation de tes parents, tu vois, quand, comme tu m'expliquais là, quand tes parents t'ont remercié pour ce voyage-là, qui t'ont dit vraiment des mots doux, toutes ces petites choses-là, est-ce que quand t'as monté cette boîte Impact Trading, c'était pour essayer de rechercher ce même côté remerciement avec les gens ? Ouais, je pense que c'est un côté, tu vois, qui m'a énormément inspiré, tu vois. Ouais. Je me suis dit, peut-être que je ferais pas un gros impact dans le trading, tu vois, parce que bah, mon but aussi, c'est ça. Tu vois, c'est un peu de changer la mentalité. Aujourd'hui, tu as vu, quand on dit trading, c'est clown, arnaqueur, influx voleur. Ah, tu vois bien, t'as vu, je vais pas te les montrer, tous les synonymes de trading. Alors, on a pas ils sont à la queue leu comme ça, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un côté, je me suis dit, bon, je vais pas changer tout le monde du trading, malheureusement, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de torts de fait, tu vois, mais je vais quand même essayer de relever un petit peu un petit peu le niveau, quoi. Je me suis dit, voilà, tu vois, j'ai dit, quitte à m'investir dans quelque chose, autant le faire bien, tu vois. Exactement. Donc, c'est vrai que oui, il y a eu mes parents, il y a eu le côté, voilà, où je le vois dans les commentaires de vidéos, voilà, on trouve pas de mentor, on aimerait bien avoir quelqu'un de confiance, on aimerait bien avoir quelqu'un qui nous laisse cette chance d'avancer, tu vois. Donc c'est vrai que Impact Trading, ça a été vraiment le côté... D'où le nom Impact. Ouais, voilà, impacter les gens, c'est vraiment, il est exactement. vraiment venu comme ça, le nom Impact Trading, et t'as tout à fait raison de le dire. On oublie des fois les racines de ce mot, tu vois, mais Impact, ouais, c'était le côté impacter les gens, impacter leur vie, impacter vraiment, que ça puisse, même s'ils réussissent pas, parce que bien sûr, hein, tu le sais, trading n'est pas fait pour tout le monde non plus, tu vois, et c'est pour ça qu'on a 85-90% de taux d'échec dans ce domaine-là, parce qu'on voit bien que c'est pas fait pour les personnes lambda, tu vois. Donc, mais je me suis dit, voilà, si j'arrive, tu vois, même si c'est 10, 100 personnes au début, à leur donner cette chance de réussir, parce que peut-être que leur famille ne croit pas en eux, justement. Ouais, tu vois, j'ai pas mal de témoignages où des gens me disent, ah ouais, je me reconnais dans ce que tu dis. C'est vrai. Parce que moi, ma femme, elle limite, elle me... Non, mais tu sais, qu'on en rigole, mais j'en ai des messages où les gens me disent, je vais perdre ma femme à cause du trading, tu vois, parce que je suis tellement à fond dedans. Hypé par le truc, tout ça, ouais. Voilà que j'ai limite, j'en oublie que j'ai des enfants et une famille à côté, tu vois. Et c'est vrai, je me reconnais là-dedans, tu vois, parce que quand j'ai démarré avec ma femme, ça a été pareil, tu vois, ça a été beaucoup de sacrifices. Donc, j'ai sacrifié quand même, voilà, 1 an ou 2 quand même où, voilà, on faisait pas de voyage, tu vois, je profitais vraiment pas du tout, tu vois, c'est vraiment la réalité. Je pense qu'il faut passer par le côté sacrifice, tu vois, pour avoir après du résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre de se dire, je vais sacrifier mon cinéma tous les mois. Je vais sacrifier mon restaurant tous les mois. Tu vois, et juste de dire le mot sacrifice, ça y est, c'est fini. C'est fini, tu vois, il y a plus personne. Exactement. Et c'est ça, en fait, le but du trading, c'est pas de dire tu vas gagner de l'argent rapidement, c'est d'abord, tu vas en perdre. Voilà, parce que c'est ce qui se passe. Ouais, on passe tous par là, dans tous les cas. Hein. Et plein d'autres traders. T'en perds d'abord. Parce que pour comprendre, il faut que tu perdes. Yes. Pour comprendre qu'il faut de la discipline, il faut que tu perdes. Pour comprendre que si tu veux pas cramer ton compte, il va falloir avoir un bon money management, tu vois. Donc tout ça fait que tu perds. Et le but, c'est ça, c'est le sacrifice de perdre, le sacrifice de restreindre aussi sa vie, moins dépenser dans, tu sais, faire des... Par exemple, là, celui qui fume, tu vois, faire le sacrifice de plus fumer pour pouvoir s'investir dans un domaine comme le trading. Ça, déjà, quand tu dis ça, t'as perdu 50% des gens déjà. Voyons rouge. Voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, tu vois. Comment ça, j'ai plus le droit de fumer, tu vois, j'ai plus le droit de boire non plus. C'est une vie de merde, en fait, que tu me proposes. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que les 2 ans de sacrifice que tu vas faire, ça va derrière, pour des si tu as cette liberté, tu pourras fumer. Ah oui, tu pourras voyager, tu pourras aller au resto même 1 fois par jour si tu veux, c'est pas le problème. Mais avant d'avoir des résultats comme moi je montre ou comme d'autres traders font, il va falloir accepter tous ces sacrifices. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que tu montrais tes pertes à ta femme ou alors vraiment tu le cachais et t'essayais de cacher les comptes en soum-soum que tu cramais? Ah ouais, j'ai fait les deux. Ah ouais, t'as fait les deux. J'espère qu'elle va pas écouter parce que tu me mets dans la merde, Lucas, là, tu vois. Je suis là pour ça après tout. Tu me mets dans la merde. Mais bon, on est obligé de répondre, on est là, toute la vérité, je l'ai juré, donc exactement. on peut pas mentir. Bon, je m'excuse auprès de ma femme déjà.
Et ouais, je lui ai caché énormément. Ouais, je lui ai caché énormément de pertes. Okay. Voilà, j'avais plusieurs comptes en banque, donc forcément, elle en avait accès à celui que je voulais, et elle voyait pas les autres. Mais c'est vrai, ouais, j'ai caché énormément parce que, si tu veux, déjà, j'étais en conflit par rapport à ça. Tu vois, parce que ma femme, pour elle, Sébastien, il devait faire un travail comme tout le monde, tu vois, avoir son CDI, ses 35 heures. Et gagner sa vie, avoir la sécurité de l'emploi. Tu vois, je devais suivre ce modèle-là. Ouais, le petit chemin, comme tu disais, le chien, la maison, les enfants. Comme des fois, on voit les vidéos où t'as 90%. Ouais, tout un groupe là. Voilà, et t'as une personne qui est là. Moi, j'étais là. Tu vois, j'étais contre les 90% là. Yes. Donc, il a fallu que je me batte quand j'étais là devant le guichet en train d'attendre ma réussite. Il a fallu que je me batte. Donc, forcément, oui, j'ai été obligé de cacher pas mal de choses, tu vois. Parce que ça m'est arrivé. Tu vois, dans les tout débuts où je faisais du copy, je rechargeais le compte. Voilà, je remettais 1000. Allez, je remets 1000, on va y arriver maintenant, tu vois. Et 1000. Et puis ça a fini à plus de 10 000 euros, je crois. Faudrait que je retrouve. Ouais, justement, j'allais te poser la question par rapport à ça. Tous les dépôts que j'ai fait en carte bleue, mais c'est énorme. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Mais si tu veux, oui, j'ai caché énormément de choses là-dessus. Je pouvais pas me permettre de tout lui montrer. Sinon, peut-être qu'elle serait partie, peut-être que elle aurait mal réagi, tu vois, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'elle aurait regretté d'être partie avant ton succès ? Après, si tu veux, ma femme, tu vois, ce qui est... Voilà, ça fait 13 ans, tu vois, 13 ans qu'on est ensemble, tu vois. Donc, elle m'a connu avec pas du tout d'argent. Elle m'a connu à une période où j'en ai eu pas mal parce que j'ai eu une entreprise. Après, j'ai tout arrêté, je suis redescendu vraiment en bas. Après, je suis remonté avec une autre activité. Et puis après, ça a fait que de monter, tu vois. Ouais. Mais ma femme, elle a jamais, tu vois, l'argent ne l'attire pas du tout, tu vois. Ok. C'est vraiment ton bien-être. Elle voyait que tu te mettais forcément dans des positions compliquées par rapport à ça. Souvent, tu vois, elle me dit... Alors des fois, tu sais, elle est contradictoire. Parce qu'elle va me dire de profiter, parce que j'en ai. Et puis des fois, moi, je suis là, non. J'ai dit, demain, tu sais, je sais pas ce qui peut m'arriver. Ouais, demain, tu sais pas. Bien sûr. Demain, il m'arrive, je sais pas, un problème cardiaque, j'en sais rien, tu vois, une connerie de santé et tout ça. Et l'argent, t'en as besoin. Tu vois, donc au lieu de le dépenser, parce que voilà, j'ai un objectif cette année, voilà, je le dis comme ça en exclu, voilà, c'est de m'acheter la voiture de mes rêves, tu vois. Yes. Donc, c'est sûr que quand t'es là, tu te dis, bon, est-ce que je mets cet argent-là dans une voiture de mes rêves, tu vois, qui est dans l'objectif d'une liste que j'ai fait en 2019. Ouais, exactement, c'est ce que tu nous disais la dernière fois. Tu vois, est-ce que je fais ça ou est-ce que je le garde ? Alors, tu vois, des fois, quand j'ai une conversation avec ma femme, c'est un peu les deux, tu vois. C'est un peu fais-toi plaisir, si tu le mérites aujourd'hui, tu vois, avec tout ce que t'as fait. Et en même temps, je me dis, non, demain, je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Est-ce qu'il faut pas que je la garde, cette somme d'argent, pour... Je sais pas, tu vois, ça peut être pour aider mes parents, tu vois, s'ils perdent leur maison, j'en sais rien, tu vois. On sait pas ce qui peut arriver exactement. Tu vois, c'est vrai que des fois, quand on n'a pas d'argent, au moins, tu te poses pas de questions, tu vois. C'est vrai aussi. Tu vis avec les rêves, en fait. Voilà. Mais là, tu sais que le rêve est atteignable, en fait. Maintenant que c'est atteignable, t'as d'autres problèmes, en fait, tu vois. Tu te dis, est-ce que ça va pas faire trop, tu vois, si je m'achète ça ? Est-ce que ça va pas faire trop si je pars en voyage et que je pars en business, tu vois ? Les gens, tu vois, c'est vrai. T'es un peu matraqué après par d'autres problèmes. Alors, je souhaite tous ces problèmes-là, bien sûr, à tout le monde. Hein. Forcément. Voilà, on va pas se voiler la face. Faut mieux en avoir de l'argent que pas du tout. J'ai été dans les deux situations, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand t'en as, après, tu sais plus sur quel pied danser. Yes. Tu vois, est-ce que je dois me faire plaisir en roulant dans la voiture de mes rêves ? Est-ce que ça va pas faire trop, tu sais, auprès de ma famille ? C'est vrai aussi parce que ça reste un gros... Ma famille, ils m'ont connu avec une AX. Tu vois, quand j'ai commencé à 18 ans, j'avais une AX 1 litre avec un boîtier 4 vitesses. Là, j'ai commencé comme ça et blam, la voiture, et je la faisais fumer et tout ça, tu vois. Et tu vois, demain, tu te ramènes avec la voiture que j'ai aujourd'hui. Bien sûr, ça a choqué mes parents, tu vois. Forcément, ouais. Et il y a le côté, tu vois, tu te dis, bon, est-ce que ça va les choquer dans le bon sens ou est-ce qu'ils vont avoir honte ? Parce que tu vois, mes parents, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu vois, c'est des ouvriers. Yes, c'est des personnes simples. 45 ans dans la même entreprise. C'est des gens hyper simples, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que, tu vois, dans une autre vie que j'ai eue, j'ai roulé dans une très belle voiture. Et je te cache pas que, pour préserver un petit peu, tu vois, les voisins, tout ça, j'ai jamais amené cette voiture-là. Ouais. Tu vois, je louais une autre voiture beaucoup plus simple, tu vois, un Scénic, une Renault Mégane, tu vois, un truc qui passe inaperçu, tu vois. Parce que moi-même, je voulais pas qu'ils se sentent, tu vois, gênés ou que je leur porte la honte en disant mais qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins ? Ils vont dire quoi ? Ouais, t'as vu son fils, il vend de la drogue, tu sais, parce que
Ouais, ça va très vite. T'as des voitures comme ça, les Mercedes, tout ça, c'est souvent affilié, tu vois, un petit peu dans les films, tu vois. Yes, bien sûr. Le Mac qui a des prostituées sur le trottoir ou encore qui vend de la coke et tout dans les soirées. Donc, toi, tu te poses plein de questions. T'as beau avoir de l'argent, tu te dis comment je dois me comporter. C'est vrai. Tu vois. On vit dans une société actuelle. Il faut dire, et moi-même, tu vois, quand j'avais cette mentalité un peu de merde au début, quand je voyais un Porsche Cayenne, j'ai dit putain, quel bâtard celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait ce bâtard pour avoir cette... Et je rageais. Yes. Tu vois, au fond de moi, même si j'avais ce côté entrepreneur, j'avais envie vraiment, tu vois, d'être libre, bah, j'avais quand même ce côté rageux, tu vois. Ouais, où tu te dis putain, ce côté un peu, tu vois, haters de temps en temps où ah putain, ça me fait chier qu'il ait de l'argent, donc je vais essayer de le piquer parce qu'il a de l'argent, donc je vais essayer de le piquer par autre chose, tu vois. Ouais. Par les sentiments, je vais l'insulter, je vais dire que c'est un gros sac. Tu vois, tu sais, les gens, ils essayent de rentrer dans ta tête pour essayer de te briser, tu vois. Parce qu'ils se disent, ouais, il a de l'argent, qu'est-ce que je peux lui faire, lui? Bah, ils vont te briser par une critique physique. Exactement, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te tailler sur autre chose, donc ils vont s'attaquer à quelque chose de beaucoup. Bon, tu vois, il y a toujours une porte de sortie chez le hater ou le jaloux, tu vois, qui va toujours le réconforter. Yes. Ah, il a de l'argent. Ah, ouais, mais t'as vu, il a une sale gueule. Ouais. Ah, il a de l'argent, mais t'as vu, il a une pauvre voiture, ce mec-là, tu vois. Donc, c'est vrai aussi. C'est contradictoire à chaque fois, en fait. Ouais, mais si tu veux, moi, je pense que c'est une stratégie aujourd'hui. Tu vois, alors je vais développer un peu le fond de ma pensée, si tu me le permets. Avec grand plaisir. C'est qu'aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, c'est une stratégie. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu montres ce que tu as envie de montrer. Tu vois, par exemple, je prends un exemple. Tu vois, Thibaut InShape, qui a montré sa voiture il n'y a pas très longtemps. Tu vois, j'ai vu, il s'est fait insulter. Et il s'est fait insulter. Dans tous les sens. T'as vu, t'es millionnaire, t'as vu la Cupra que tu te payes, espèce de clochard et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on le sait tous, tu vois, t'as juste à calculer le nombre de vues qu'il a totalisé sur toute sa carrière. Il a fait des millions sur YouTube, tu vois. Donc tu sais qu'il a l'argent. Potentiellement, même si son entreprise ne marche pas, bien qu'elle explose, tu vois, je le sais. Yes. Parce que j'ai quelqu'un que je connais en commun qui travaille avec lui. Et, bah, tu vois, mine de rien, je pense que pour lui, même s'il n'a pas envie d'une belle voiture, c'est aussi un côté un peu stratégie. Exactement. Tu vas avoir la voiture de tout le monde. C'est Ils ne vont pas avoir la Ferrari ou la McLaren que personne ne pourra se payer, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que ce gars-là, tu vois, bah, c'est un peu, moi, je suis un peu dans cette ambiance-là. Tu vois, je préfère montrer que je suis quelqu'un, tu vois, de simple. Même si c'est vrai en plus dans la vraie vie, tu vois, moi j'ai pas besoin de m'inventer. À l'heure actuelle, tu vois, il n'y a pas de Rolex au poignet. Non, pas du tout, tu vois. Ça, quoi. Et du coup, tu vois, je suis quelqu'un, je pense que j'ai choisi vraiment, c'est mon côté simple, tu vois, qui a pris le dessus sur le côté bling bling. Est-ce que j'ai pas plutôt envie de leur en mettre plein la gueule sur les réseaux et je vais prendre le côté, tu vois, argent, le côté bling bling, tu vois, comme je le dis là. Donc c'est vrai que j'ai dû faire un choix. Et je pense qu'il y en a beaucoup, tu vois, sur les réseaux, c'est ça un peu. Et je pense que c'est ce qui fait ton succès aussi. Je pense que c'est ce qui fait également ton succès à l'heure actuelle, tu vois. Si tu veux, la particularité, c'est que malgré ce que je peux gagner, bah tu vois, je suis quelqu'un qui est accessible. Yes. Tu vois, tu vas me voir dans la rue, j'ai déjà rencontré des membres dans la rue et tout ça. Tu vois, tu fais une photo, tu parles, et les gens ils me disent ah ouais putain mais t'es simple. T'es comme tu le dis dans tes vidéos, en fait, t'es pas un menteur. Je dis, bah, au moins, c'est bien, tu me crois sur quelque chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Tu vois, et c'est vrai que, bah, moi, j'aime ce côté-là, tu vois. J'ai pas fait ça pour devenir une star, et j'espère que je deviendrai jamais une star dans quoi que ce soit, parce que c'est vrai que, tu vois, sortir, on te reconnaît, c'est des compliments. Moi, tu vois, je me sens gêné. Yes. Je me fais tout petit malgré que je suis grand. Ouais, j'essaye de me faire tout petit parce on dirait pas, les gars, mais on a un sacré morceau là en face de moi. Mais voilà, et tu vois, et j'essaye de rester justement. Voilà, hyper simple, accessible, parce que même si j'avais 2 millions d'abonnés sur les réseaux, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que la popularité, ça peut te bouffer aussi. Tu vois. Je peux comprendre que, bah, tu vois, par exemple, Thibaut InShape, je prenais cet exemple-là, il peut même plus sortir, le mec, tu vois. Dès qu'il sort sur Toulouse, voilà, bah, c'est des photos dans tous les sens, il peut même plus vivre, tu vois, limite, il peut même plus sortir de chez lui, sortir la poubelle sans qu'il y en ait un qui prenne une photo de lui, tu vois. Yes. Donc, t'es obligé un petit peu de faire attention à tout, tu vois. Moi, j'ai pas envie pas du tout, tu vois, de tomber dans cette chose-là où je dois sortir de telle manière. Et tu vois, et des fois, même si aujourd'hui, tu vois, je démarre sur les réseaux et tout ça pour moi, bah, je fais toujours attention quand même comment je m'habille, tu vois. Je me dis, je peux pas m'habiller avec le jogging qui a un petit trou ou la paire de pompes qui est un peu morte, tu vois, parce qu'on a le droit d'avoir une paire de pompes. Bah, bien sûr. Même si que t'es de l'argent ou pas, t'as le droit d'avoir une paire de pompes qui est un peu naze, tu vois. Comme tout le monde, tu vois. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand je sors, je fais quand même attention. Yes. Parce que, bah, tu vois, des fois, quand je vais dans ma région, j'ai toujours une personne qui me dit ah, c'est Impact et tout. Voilà. Bon, bah voilà, c'est toujours sympa, tu vois. Yes, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Du coup, Seb, pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller t'exposer sur YouTube si forcément tu étais déjà rentable en trading? Alors ça, c'est vrai, c'est une question qui revient assez souvent. Tu vois, je suis pas mal même, je pense, critiqué là-dessus, tu vois, parce que les gens ne comprennent pas le côté, si t'es rentable, pourquoi tu restes pas dans ton petit coin, dans ton petit bureau là, où tu nous fais des stories et tout ça, et que tu gagnes ton argent comme tu l'as fait, comme je l'ai toujours fait avant, tu vois, si tu veux. Après, moi, tu vois, j'ai toujours été un peu loin des réseaux, mais je te cache pas que l'un de mes objectifs, tu vois, que j'ai pu mettre sur ma liste par rapport au trading, c'est de faire de la scène. Tout simplement, c'est de faire des séminaires. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, voilà, tu me mets sur scène, un micro, des écrans, un téléphone, et je te fais l'ambiance dans la salle, tu vois, parce que j'aime ce contact-là, tu vois. J'ai toujours été quelqu'un, tu vois, même dans tout ce que j'ai fait du sport et tout ça, pendant 7 ans, en discipline à fond, et j'ai toujours aimé, tu vois, j'ai fait beaucoup de musculation, j'ai toujours aimé aller voir le mec, tu vois, qui faisait mal son entraînement, et lui dire, c'est pas bien ce que tu fais là. Yes. Je vais te montrer comment faut faire. Là, tu es en train de faire une séance, mais regarde comment t'es gras. Ça sert à rien. Tu fais de la musculation, t'es gras. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut que tu passes par l'assiette déjà. Yes. Tu vois, et j'adorais déjà, tu vois, donner des conseils parce que forcément, à cette époque-là, quand j'étais bien vraiment physiquement, les gens ils te regardent. Bien sûr. Ils disent mais comment il fait lui pour être comme ça, tu vois. Parce que justement, t'étais un ancien bodybuilder, c'est ça? Ouais, j'en ai fait pendant 7 ans. Ok. J'ai fait championnat de France et tout ça, tu vois, où j'ai fini deuxième en championnat de France. Et c'est vrai que ça a été un sport, si tu veux, par rapport au trading, où je me suis reconnu. Exactement, énormément de discipline. Ouais, c'est ça. Tu vois, je devais manger tous les 3 heures. Et c'était le timing, hein. Je peux durer 7 heures, 10 heures, 13 heures, 16 heures, 19 heures, 22 heures avant de me coucher. Tous les repas, fallait qu'ils passent, tu vois. Yes. Et j'étais déjà quelqu'un qui était très organisé. Et je faisais vraiment que ça, tu vois. Bodybuilding, manger, dormir, faire mon cardio tous les jours. Je faisais à peu près 30, 45 minutes, voire 1 heure des fois de cardio tous les jours. Ouais. Donc, tu vois, ma vie, elle tournait vraiment déjà autour du sport, du bodybuilding. Ouais. Tu vois, je suis toujours un passionné. Hein. J'ai toujours des amis qui sont dedans, qui font encore de la compétition et qui font vivre encore des bons moments, tu vois, dans les backstage et tout, quand ils font des vidéos. Yes. Je kiffe, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir été sur YouTube, c'est un peu ce côté... Voilà, je vais t'aider. Là, je te tends la main, tu vois. Bien sûr. Viens sur la chaîne, je vais te donner des conseils, je vais te faire des vidéos, je vais te montrer des pertes, je vais te montrer des gains, je vais te montrer des stratégies. Et c'est vrai que rester seul dans mon coin, au bout d'un moment, j'avais perdu aussi le côté objectif. Yes. Parce que quand tu trades devant tes écrans tout seul dans ton bureau et que tu communiques pas, et que tu n'as pas de dialogue avec un collègue, parce qu'il ne faut pas croire, le trading c'est quand même assez personnel et tu peux le voir. Tous ceux qui font du trading sur les réseaux sont souvent seuls, tu vois. Exactement. À part 1 ou 2 groupes que je connais où ils tradent en famille et tout, tu vois. Mais souvent, c'est quand même assez solo, tu vois. Mm-hmm. C'est pas comme le gaming, tu vois, où t'as 2 équipes qui s'affrontent, ils sont 7 de chaque côté, et puis les manettes, et bam, 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 ils se bousillent tous. Non, le trading, c'est seul contre toi, tu vois. Exactement. Tout simplement. C'est vrai. Et c'est vrai que j'ai eu ce côté solitude, d'accord. Et j'ai eu la révélation un petit peu de mon trading. C'est aujourd'hui mon associé, d'accord, qui m'a permis aussi de fonder l'Impact Trading, yes. Qui m'a donné aussi cette envie. Ça a été vraiment la personne aujourd'hui qui m'a un petit peu, tu vois, mis une claque dans le visage et qui m'a dit « Oh, t'es en train de dormir là, mec, là. C'est bien tes résultats, mais tu les montres à personne, tu n'aides personne. » Et en fait, je commençais à être un peu aigri, tu vois. Ça veut dire, le côté solitude et tout derrière mon bureau, tu vois, je le vivais mal. Tu vois, j'ai encore... Vraiment des choses que je peux transmettre. J'en ai même des fois pleuré, tu vois. J'avais ma femme qui rentrait et elle me dit « T'as passé une bonne journée ?» Et je me mettais à pleurer, tu vois. Et là, tu vois, ma femme me dit « Il y a un problème là, pourquoi tu pleures ? T'es pas heureux là, tu fais ce que tu veux, t'es seul, tu gagnes de l'argent, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois ?» Et j'avais perdu ce côté social, tu vois, ce côté... comme j'avais avant dans mes anciens boulots où t'avais ton équipe, quoi, tu vois, tu partais, tu rigolais, tu rigolais avec tes collègues, tu rigolais avec le patron, machin, tu faisais des restos, des sorties, tu sais, voilà, comme on fait toujours dans les entreprises, tu vois, il y avait du contact, tu vois, et là j'avais perdu complètement. En fait, j'étais comme si j'étais dans une grotte, tout seul dans ma grotte, tu vois, et j'étais en train de m'éteindre, en fait, tu vois, plus d'objectifs, plus envie de se lever le matin. Tu vois, je commençais à perdre vraiment le goût du trading parce que je pense que c'est bien de gagner de l'argent seul, mais je pense que gagner de l'argent et faire gagner, comme je le fais aujourd'hui, tu vois, c'est encore mieux.
Yes. Donc, tu vois, j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir justement transmettre, d'arrêter d'être seul dans mon coin et de pouvoir faire l'impact trading qui aujourd'hui, on est vu par 500, 600 personnes par live sur YouTube. Tu vois, on a un groupe qui fait quasiment bientôt 600 personnes. Tu vois, donc c'est vrai que tu vois, ça a complètement changé ma vie, tu vois. Ouais, totalement. Et donc là, à l'heure actuelle, pour être 100% transparent, qu'est-ce qui te rapporte le plus ? C'est là où je dois appeler mon ami, non ? Je pense que celle-là, t'en auras besoin. C'est là où faut que j'appelle. Qu'est-ce qui te rapporte le plus ? Sois sincère, Seb. Ouais. Entre impact trading et le trading. Non, on va parler chiffres. C'est pas un problème de parler de chiffres. Je pense que le tout aujourd'hui, c'est d'assumer ce qu'on fait, tu vois. Yes. Je pense que c'est ça que je dois comme transparence vis-à-vis des... Aujourd'hui, si je te parle en chiffres, ça va être à peu près, je vais te dire, 20, 30 000, tu vois, à peu près euros pour le groupe et ce que je fais aujourd'hui en accompagnement et tout, tu vois, par mois. Ok. Et après, en trading, je suis entre 10, des fois 30 000, tu vois, à peu près. Donc, tu vois, aujourd'hui, il y a une espèce d'équilibre. Yes. Mais qui me permet quand même que si demain, je dois arrêter le groupe, comme je t'ai dit, pour X raisons de santé ou quoi que ce soit, j'ai quand même toujours, tu vois, le minimum de salaire pour pouvoir vivre et pouvoir payer mes factures et tout avec le trading. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon but, c'est toujours d'avoir un équilibre. Bien sûr, tu le comprends, maintenant que j'ai plusieurs groupes, forcément le temps, comme j'ai expliqué tout à l'heure en début, tu vois, de l'interview, ce temps-là que je vais donner pour les personnes, quand je suis en live, même si je peux prendre des positions, forcément, je perds un peu peut-être des fois en termes de bénéfices, tu vois. Je sacrifie un petit peu, tu vois, du temps. On va dire, les bénéfices que je faisais avant quand j'étais tout seul, c'était peut-être le double ou le triple, tu vois. Okay. Pour te donner un peu une comparaison, j'ai fait des mois à 80 000 des fois, tu vois. Okay. Ça a été, on va dire, les plus gros mois que j'ai fait, tu vois. 80 000 en un mois. Aujourd'hui, tu vois, le mois dernier, je crois que j'ai fait 13 000, tu vois. Okay. Donc, tu vois la différence des deux. Mais aujourd'hui, je veux quand même garder, tu vois, j'essaye de faire ce 50-50, tu vois. Ce ratio de 50% de diversité, tu vois, avec le groupe, l'accompagnement, et toujours 50% avec le trading. Et est-ce que tu as des actifs à côté de tout ça, à côté de ton trading et d'impact ? Est-ce que tu as des actifs ? On dirait des assets, en fait, tout simplement. Ouais. Après, si tu veux, aujourd'hui, là, je commence, tu vois, déjà à m'intéresser un peu à tout ce qui est action. Tu vois, vraiment l'investissement pur. Tu mets une somme, ça travaille et t'as quasiment rien à faire, tu vois. Parce que le but, c'est quand je veux investir, c'est comme je te l'ai dit, je veux pas perdre mon trading, tu vois. Parce que je connais, tu vois, une ou deux personnes qui font du trading aujourd'hui et qui, à cause de leur business un petit peu, leur entreprise à côté, ont perdu complètement le trading. C'est-à-dire qu'ils vivent complètement maintenant de leur formation, de leur business, tu vois. Et moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Tu vois, j'ai vraiment envie de garder, parce que pour moi, c'est un plaisir, tu vois, de trader. Yes, bien sûr. C'est plus un besoin forcément d'argent, mais c'est un plaisir, tu vois, d'aller sur les marchés. Et souvent, tu vois, quand on me propose je reçois des messages de robots de trading, est-ce que ça t'intéresse pas ? Moi, j'ai un rendement de 20% par mois. Non, ça m'intéresse pas. Parce que j'aime ce que je fais, tu vois. Tu vois, j'aime vraiment ce que je fais. Et j'ai pas envie que ça soit remplacé par un robot. J'ai pas envie que ça soit remplacé par quelqu'un, une intelligence artificielle ou quoi. Non. J'ai toujours envie, pour le moment, de faire du trading. J'ai toujours envie de vivre du trading. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est juste diversifier mes revenus. Voilà, comme tout le monde fait. Tu vois, vas prendre l'exemple d'un cuisinier comme Philippe Etchebest, tu vois, Etchebest. Excuse-moi, je sais même pas si je l'écorche peut-être un peu le nom. C'est souvent. On dirait la vidéo. Tu rigoles, mais souvent, il est écorché son nom, même dans les émissions. Etchebest, ouais. Etchebest. Voilà, on va rester là-dessus. Et du coup, lui-même, il a diversifié. Yes, exactement. Aujourd'hui, il a des restaurants qui marchent, qui lui rapportent, mais largement ce qu'il faut pour vivre, mais il fait des émissions de télé. Exactement. Où, justement, il va aider des restaurateurs qui sont en faillite ou qui sont dans le besoin, et il va pour redresser le restaurant, tu vois. Et moi, je trouve ça beau. Alors, tu sais, il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais il se gave encore avec les émissions et tout ça. » Mais arrêtez de parler comme ça. Aujourd'hui, vous allez être les premiers. Si vous aviez l'occasion de faire la même chose que ce chef étoilé, tu le ferais aussi. Exactement. C'est vrai ou pas, Lucas ? Entre toi et moi, je le fais. Voilà. Et je le fais à 100%. Faut arrêter de toujours critiquer les gens qui gagnent de l'argent. Je pense que c'est se voiler la face. Des business, ils sont et ils bossent. Voilà, c'est un mec qui bosse, et j'ai déjà vu des reportages sur lui, tu vois. C'est comme dans le trading, c'est un mec qui bosse. Tu vois, il est pas là en train de se attendre l'argent qui tombe du ciel, tu vois. Yes. C'est comme nous, tu vois, quand on trade, voilà, tu passes peut-être, des fois je passe 1 heure, des fois je passe 3 heures par jour
sur les graphiques, forcément, avec les groupes que j'ai aujourd'hui, bah, des fois, je passe même 10 heures. Ça ne veut pas dire que je vais trader, tu vois, sur les 10 heures, mais je vais être focus pour aider à rentrer dans une position, à trouver une opportunité pour mes groupes, tu vois. Donc, forcément, je reste beaucoup plus, tu vois, sur les graphiques. Et ce qui fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai perdu un peu aussi de liberté, tu vois. Yes. J'ai sacrifié un peu ces moments-là, tu vois. Ok. Mais pour une bonne cause aujourd'hui. Bon. J'ai vraiment l'impression de me battre pour une bonne cause. C'est l'essentiel, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense c'est ce qui fait vibrer le truc. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, même ma femme, quand elle me voit le matin, et j'ai toujours la même routine, tu vois. Je me lève directement et je te jure, c'est... De toute façon, je ferai, je pense, une vidéo, tu vois, sur je 24 vois, heures, un 24 petit peu. heures Tu vois, c'est un peu à la mode, Seb. ça, de montrer un peu ce qu'on fait dans 24 heures. La première chose que je fais, dès que je me lève, j'allume mon ordinateur. Tu vois, je le laisse démarrer tranquillement et tout ça. Je regarde un petit peu les graphiques et après, je vais me préparer. Je fais tout ce que j'ai à faire, tu vois. Yes. Et c'est vrai que tu vois, le fait de tout de suite aller allumer mes outils, parce que c'est mon outil de travail, tu vois. Bien sûr. Bah, ça prouve encore, tu vois, que, bah, tu vois, ça va faire 5 ans au mois de mai. Parce que moi, tu vois, je suis né le 22 mai. Donc, j'ai démarré quasiment juste après mon anniversaire. Tu vois, je me suis... Ça a été un peu le déclencheur. Tu vois, j'ai dit, voilà, mon anniversaire qui arrive. Voilà, je commence quand même, tu vois, à avoir quasiment 35 ans. Va falloir que je me bouge. Tu vois. Et ça a été vraiment la date où j'ai commencé le déclic, le trading. Ouais, ça a vraiment été le déclic, tu vois. Et tu vois, ça va bientôt faire 5 ans. Et ça fait 5 ans, je pense que je suis comme un poisson dans l'eau. Comme un gamin, tu vois, qui va ouvrir ses cadeaux de Noël. Parce que, tu vois, aujourd'hui, j'ai créé cette chance, tu vois, de pouvoir me lever, d'être libre et d'aller gagner mon pain moi-même, tu vois, sans que j'ai besoin de quelqu'un, en fait, au final. Yes, bien sûr. Tu vois, et c'est ça, la puissance, je pense, du trading, c'est que tu as pu le voir toi-même, c'est illimité. Exactement. Tu vois, moi, encore, c'était hier, j'en parlais, je recevais des captures d'écran de mecs qui étaient en train de faire $500 000 sur le gold. C'est énorme. Je sais pas si t'imagines quand même $500 000. En fait, t'as pas de, typiquement là, t'as pas de résistance. Hein. La seule limite, je pense aujourd'hui, pour moi, c'est le capital, tu vois. Exactement. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont plusieurs millions, tu vois. Bien sûr. Donc, bien sûr, ils gagnent 500 000, c'est en rapport avec leur capital. Mais quand tu vois, c'est des personnes qui ont commencé comme tout le monde, tu vois, vraiment en bas de l'échelle, qui ont grimpé, qui ont pris des risques, hein, attention. Hein. J'ai des mecs dans ce groupe-là qui ont vraiment qui ont même fait des crédits, hein, attention, hein, qui ont fait des crédits pour pouvoir vivre du trading. Aujourd'hui, ils ont réussi, tant mieux pour eux. Mais il y a eu beaucoup de risques, tu vois. Et ça, souvent, quand on voit cette personne-là qui va mettre sa capture d'écran, comme moi j'ai pu la voir, si t'as pas un minimum d'expérience et de, on va dire, d'intelligence un petit peu dans ta tête, tu te dis, ah ouais, waouh, tu vois, c'est incroyable, quoi, de faire des millions ou des 500 000 en une journée. C'est là où on se rend compte quand même que, tu vois, puissance de la puissance du trading, la puissance de l'investissement, comme dit Warren Buffett, tu vois, qui est aujourd'hui, tu vois, qui a plus de 80 ans, qui a plus de 93 milliards de dollars sur son compte. Ouais, tu te dis, voilà, la finance, je pense que c'est un domaine où tu peux vraiment ne pas avoir de limite. Je pense également. Vraiment. Je pense également. Et en plus, on peut le dire, même si beaucoup de gens n'aiment pas le dire, la finance, c'est ce qui gère le monde aujourd'hui. Si t'enlèves les banques, si t'enlèves tout ça, le monde, il s'écroule, tu vois. Exactement. Donc, on voit bien quand même que les gros piliers pour qu'un pays fonctionne, c'est l'argent. C'est les banques, c'est les institutions bancaires, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, quand t'es dans ce domaine-là, justement, c'est ça qui m'a un peu fait rêver aussi, tu vois. Quand je voyais la crypto-monnaie, je voyais les mecs qui faisaient des plus 1000 € en une journée juste en ayant mis une petite pièce sur le BTC, tu vois. Je me dis, waouh, c'est incroyable, on se rend pas compte parce que aujourd'hui, je pense qu'on manque beaucoup d'éducation en France, tu vois, sur la finance. Tu vois, moi-même, hein, quand j'étais à l'école, on préférait faire de la flûte traversière avec le la, le sou, ou faire de la technologie en train d'imprimer, de faire de la soudure sur des circuits imprimés, chose qui m'a jamais servi dans tout ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'un côté, tu vois, un petit peu éducation financière, exactement. Voilà, comment économiser, comment dépenser ton budget. Tu vois, qu'on nous apprenne à faire ça, en fait, tu vois. Mais on voit bien que le système n'est pas fait pour ça aujourd'hui. Exactement. Le système, il est fait pour que tu restes, comme la plupart, dans une petite boîte. Voilà. Un boulot, un crédit. Et basta. Que tu aies une vie comme tout le monde. Tu vois, moi, c'est malheureux. Des fois, quand je vais voir mes parents, tu vois, voilà, ils ont un peu plus de 70 ans maintenant. Et quand je vois les voisins, tu vois, qui gagnent 700 € par mois, qui ont travaillé pendant 40 ans, tu vois, qui n'ont même pas d'argent limite pour vivre dignement, bah, ça me fait mal au cœur. Tu te dis, tu t'es donné 40 ans, 45 ans pour un pays,
qui aujourd'hui te donne des miettes. C'est ça, t'as 3 fois rien. Donc t'as travaillé, tu t'es cassé le dos pendant 45 ans, et de 45 à jusqu'à temps que tu partes, bah, t'auras la même vie en fait. Tu seras chez toi, tu pourras pas voyager. Là, avec t'as vu aujourd'hui la consommation, le prix des courses, le prix de tout ça. Ouais, quand on voit que les gens c'est même pour te dire, c'est même des fois mes parents qui aident ces gens-là. Yes. Parce que eux, ils ont réussi, tu vois, à peu près à gagner bien leur vie par rapport à beaucoup de personnes, tu vois. Donc ils ont une bonne retraite, tu vois. Mais c'est malheureux, tu vois. Bien sûr. De dire que t'as bossé comme ça tant d'années pour finir chez toi à regarder les chiffres et les lettres, à regarder l'émission du soir, la petite soupe et au lit. Ouais, c'est ça. Et tu vas faire ça jusqu'à temps que tu partes, tu vois. Tu vois, c'est une vie, je pense, que personne veut, mais il faut être réaliste, tu vois. Et je pense que le trading m'a apporté ce côté, tu vois, où je me suis dit, avec ce métier-là, je vais pouvoir ne pas finir dans cette situation-là, tu vois. Du coup, Seb, toi, comment tu gères un petit peu les critiques des internautes tous les jours, enfin, comment tu arrives à passer au-dessus justement de tout ça? Ça a été dur au début, tu vois. Quand je me suis lancé, la moindre critique, c'est vrai que ça me faisait un peu vriller, tu vois. Ça pique, tu vois. Ouais, ça pique parce que forcément, toi, t'es pas là pour donner une image des fois de ce que je pouvais recevoir, tu vois. Je me dis merde, comment ça se fait, tu vois, que j'ai des questions comme ça ou que j'ai des critiques comme ça, tu vois, parce que t'es toujours là à essayer d'être le plus sincère, transparent et essayer de toujours donner le côté vérité, tu vois, même si des fois t'es obligé d'arrondir un peu les angles, mais c'est vrai que dans les débuts, ouais, c'était compliqué. Et après, je pense qu'aujourd'hui, je passe au-dessus, tu vois. Ça veut dire, j'essaie maintenant tu vois, quand je vois un commentaire, tu as une option qui est toute simple, hein, tu bloques le mec et puis voilà, j'en suis rendu, tu vois, aujourd'hui à faire ça parce que t'as des critiques où je vais répondre, tu vois, où va y avoir une espèce de construction quand même, tu vois, où j'ai essayé de reprendre la raison sur la personne, tu vois, qui va me dire X chose, tu vois. Et il y a des fois, c'est peine perdue, tu vois. T'as à peine répondu une réponse que c'est derrière une insulte, c'est derrière des insultes qui sont incroyables, tu vois. Et donc, voilà, tu bloques et puis c'est fini, basta, terminé, tu vois. Mais t'es obligé de gérer ça comme ça. Tu peux pas répondre à tout le monde, en fait, parce que le problème, aujourd'hui, je pense que tu peux pas, que ce soit le trading ou autre chose, hein, tu peux pas plaire à tout le monde. De toute façon, c'est pas possible, tu vois. Puis c'est pas mon but, hein. Mon but n'est pas de plaire à tout le monde, hein. Bien sûr. Il y en a qui aiment pas ma gueule, il y en a qui aiment pas ma voix, il y en a qui aiment pas. Tu vois, donc tu peux pas faire l'unanimité à 100%, tu vois, c'est pas possible. Yes. C'est pas possible, faut l'accepter, ça fait partie des réseaux, je pense. Exactement. Quand t'es visible sur les réseaux, peu importe le nombre d'abonnés que t'as, il faut accepter le couteau, faut accepter la critique, faut accepter l'insulte. Tu peux pas changer ce que tu es, tu vois. Pour moi, mentir, ça sert à rien. Mais c'est important quand même de se préserver. Tu peux pas tout étaler non plus sur la place publique. Il y a des questions, j'essaye d'y répondre. Après, c'est vrai que quand tu commences à avoir du monde, il y a aussi le côté, tu vois, je peux pas passer ma journée à répondre à tel message ou à tel... C'est pas possible. Tu es obligé de gérer... tu essayes de répondre à la plupart, tu vois. Mais c'est ça qui est compliqué des fois, à gérer un petit peu entre les bonnes critiques et les mauvaises critiques. Ouais, exactement. Tu vois. Des fois, je loupe des questions qui sont bonnes parce que j'ai pris du temps à répondre à un commentaire de merde. Ok. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un débutant? Genre vraiment... Là, avec le recul que tu as sur ton trading, sur toi, toute ton expérience dans le trading, vraiment un petit conseil que tu pourrais vraiment donner à un débutant qui pourrait le permettre justement de l'aider. Le premier conseil que je donne, hein, c'est de se former. Yes. Pour moi, la plus grosse erreur que j'ai pu faire, ça a été de prendre la facilité. C'est-à-dire le copy trading, on va bosser à ma place et je vais récolter la récompense, tu vois. Sauf que ça n'existe pas. Ce serait trop beau. Je pense que c'est logique quand on le dit, tu vois. Tu peux pas avoir quelqu'un qui va te donner de la facilité et qui va en plus te donner beaucoup d'argent et de la liberté. Yes. Donc le premier conseil, ça va être ça, c'est de trouver un mentor, quelqu'un qui va t'accompagner pour te donner les bonnes bases en trading. Et après, même si j'ai eu, moi, les bonnes bases, il a fallu que je fasse aussi mon expérience moi-même. Yes, c'est-à-dire que même en faisant une formation 2 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an, c'est pas pour ça que tout de suite tu vas avoir des résultats. Parce qu'il va y avoir un travail à faire sur toi. La psychologie, le mindset, ça va être important.
Bien sûr. Prendre des risques, essuyer forcément des échecs, te relever, repartir. Des fois, t'écarter du trading parce que t'es tellement à fond dedans que tu n'y arrives plus, que tes prises de position, elles ressemblent plus à rien. Donc, je pense que vraiment le meilleur des conseils, c'est ça. C'est apprendre, comprendre ce que tu vas faire et surtout fixer les objectifs et y aller étape par étape. Ok. Moi, j'ai mis à peu près quelques mois après, 1 an et demi, tu vois, voire 2 ans quasiment pour être rentable. Parce que j'avais mon travail à côté, même si j'avais une bonne organisation. Et encore tout à l'heure, je l'ai encore prouvé sur les réseaux que même en étant en voiture, j'ai vu les vidéos, réussi à prendre 4 positions en positif, tu vois, et j'étais en bagnole, quoi. Donc j'ai envie de dire, quand tu connais ton boulot, tu sois en bagnole, que je sois même dans un train fantôme ou je sais pas où, je suis sûr que je suis même capable de trader dans des conditions parce que tu connais ton taf. Yes. Tu sais quand rentrer, tu sais quand te protéger, quand sortir. Voilà, tu vois, quand tu comprends un peu tout le système du marché, les structures, je pense que déjà, tu mets vraiment un pas en avant. Alors que de prendre le côté facile, je vais espérer que quelqu'un me donne cet argent que je souhaite avoir. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs conseils, c'est vraiment ça, d'apprendre et d'être surtout patient, quoi. Voilà, d'être patient, hein, comme dans tout domaine, je pense que tu vas réussir en 1 mois. Hein. Forcément. Il faut être réaliste. Non, mais bien sûr. Parce que souvent, pourquoi je peux dire ça, j'ai pu le voir un petit peu dans mes groupes, des personnes qui sont là depuis 15 jours, qui m'écrivent, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai beau tout écouter ce que tu dis, j'ai beau m'investir à fond, j'y arrive pas. Et tu vois, la réponse que j'ai souvent à une personne comme ça, et c'est véridique, l'autre fois je l'ai fait, j'ai dit, est-ce que tu crois encore au Père Noël? Donc la personne m'a mis, tu vois, genre de point d'interrogation, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Pourquoi je crois au Père Noël? J'ai dit, en 15 jours, est-ce que tu penses que tout ce que moi j'ai acquis en 5 ans, tu vas pouvoir le connaître en 2 semaines? J'ai vu un gars qui avait mis sur les réseaux, ne compare pas ton jour 10 par exemple, ton jour 15 du coup pour cet exemple-là, à mon jour 1000, 2000 ou 3000, tu vois. Parce que derrière cette personne-là, après je lui ai fait un vocal, tu vois, pour un petit peu couper court et lui dire, mais moi ça fait 5 ans bientôt que je fais ça et j'ai passé, et encore aujourd'hui, des fois je passe 10 heures sur les graphiques. Est-ce que tu les passes les 10 heures? Est-ce qu'en 15 jours, déjà, tu as passé 10 heures sur les graphiques? Et, tu vois, il a cherché un peu à répondre, il m'a dit non, peut-être pas. Et après, tu vois, il s'est remis en question. Ouais, bien sûr. Parce que, comme tu le dis, tu peux pas comparer 10 heures par jour pendant 5 ans à 2 semaines où tu as passé 1 heure par jour, même pas, ouais, forcément. à regarder la méthode, à regarder vraiment toute la stratégie et backtester sur les graphiques ta technique. C'est pas possible en 15 jours. Jamais vu quelqu'un démarrer et en 15 jours réussir à être rentable en trading. Je l'ai jamais vu. Alors peut-être qu'il existe, hein. Peut-être qu'elle existe cette personne. J'aimerais bien. On l'invite. Voilà. On l'invite si vous en connaissez un. Non mais c'est vrai. En 15 jours, j'ai jamais vu quelqu'un. Non mais il faut être réaliste après tout. Donc je pense qu'il y a quand même un côté où beaucoup de personnes sont à côté de la plaque. Yes. Pensent que le trading c'est pas du casino, mais ça va être de la chance un peu, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où, et on le voit un peu sur les réseaux de temps en temps, tu vois, quand je vois des vidéos, qu'on part souvent quand même au casino. Au paris sportif. Ouais, paris sportif. Tu vois, souvent on va me dire, au lieu de dire j'ai acheté ou j'ai vendu tel actif, on va me dire j'ai parié. Ouais, j'en ai beaucoup qui me le disent aussi. Ouais, voilà. Ça arrive assez souvent. Et je pense, il y a vraiment un côté réaliste où les gens sont à côté de la plaque, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas l'impression que c'est un métier. Ouais. Ils voient plus ça comme un passe-temps, un hobby en fait. On voit plus ça comme un hobby en fait. Ça a été beaucoup, tu vois, démocratisé par les influenceurs et tout ça. Hein. T'as constaté toi-même hein, que. Alors, je suis passé par là également. Beaucoup d'influenceurs ont pu faire de la pub pour des traders. Yes. Donc on a complètement banalisé ce métier-là. Et au final, on en a perdu la vraie valeur. Tu vois, il y a quand même derrière des connaissances, de l'expérience, de la formation. Il n'y a pas besoin, comme je le rappelle, d'avoir un diplôme, un bac plus 10 ou quoi, mais il y a quand même beaucoup de choses à avoir, de la stabilité aussi dans sa vie. J'ai vu beaucoup de personnes ne pas réussir en trading, ils étaient bons en technique. Hein.
Yes. Ils étaient bons. Après, ils étaient vraiment bons. Un bon analyste n'est pas forcément un bon trader. Et vice-versa. Hein. Parce que, on le rappelle, je pense que ça agace un peu les personnes, mais c'est quand même beaucoup de psychologie. Ouais, il y a énormément. Moi, je l'ai travaillé comment ? En faisant des grosses pertes. Bah justement, j'allais te poser la question. C'est quoi ta plus grosse perte en trading ? Vraiment, celle, en parlant en chiffres, hein, bien entendu, pas en pourcentage ou quoi que ce soit. Mais non, on pourrait parler en pourcentage, mais si t'as pas le capital, c'est c'est ça. C'est pas je pense que à peu près, ça devait être 24 000 à peu près. 24 000. La plus grosse perte que j'ai pu faire et qui a permis justement à mon cerveau de comprendre que faut que t'acceptes. Yes. T'as perdu parce que t'as fait une connerie. Bien sûr. Voilà, j'étais pas rentré au bon moment, j'avais mis un lot, voilà, j'avais fait all-in, tu vois. Ouais. Donc, la perte, tu sais, c'est un peu comme si t'enlèves les roulettes du vélo trop tôt, quand t'apprends et que tu tombes. Voilà. T'es tombé pourquoi ? Parce que t'as enlevé les roulettes, c'était trop tôt. Et en fait, j'ai eu ce côté un peu, quand j'ai fait cette somme-là, mais ça m'a vraiment énormément travaillé. Je me suis remis beaucoup en question. Ouais. Et ensuite, tu sais, quand t'acceptes de perdre 25 000, c'est pas quand tu vois 500 ou 1000 euros sur ton compte qui vont te faire paniquer. Parce que tu as déjà eu le côté où tu sais que tu as déjà perdu 25 000 sur une position. Et c'est comme ça, en fait, que ça m'a vraiment permis aujourd'hui d'accepter des fois des drawdowns de 2500, des drawdowns de 5000. Ça m'arrive des fois. Ouais, bien sûr. Avant d'arriver dans le bénéfice, j'ai souvent du rouge. Parfois, faut l'accepter. Et aujourd'hui, je l'accepte grâce à ça, en fait. Grâce à ces pertes, grâce à tout ce que j'ai pu faire en conneries, hein, tout simplement. Et justement, par rapport à tout ça, comment est-ce que tu gères un petit peu tes émotions quand tu es en phase de drawdown ou quoi que ce soit, quoi ? Aujourd'hui, j'en ai plus. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, là, à l'instant, voilà, je viens de regarder, j'ai pris une perte. Ok. On a eu là les NFP. Yes. J'avais mis mon BE, mais comme vous le savez, il y a eu... Mèche. Voilà. Et donc, j'ai dû perdre peut-être 500 $. Ça me fait ni chaud ni froid. Aujourd'hui, quand tu as les compétences, ça se rattrape. C'est sûr, là, on est vendredi. Bon, il va falloir que j'accélère un petit peu pour aller là. Mais j'ai déjà fait des chiffres ce matin qui permettent, tu vois, d'équilibrer. Ouais, bien sûr. Voilà. Dans ta voiture, d'ailleurs. Hein, voilà, j'ai fait des gains. J'ai dû faire à peu près 2000 $. Là, j'en ai perdu 500. Je suis quand même en bénéfice de 1500. Exactement. Donc, quand tu as fait le job et que tu prends une perte derrière, ça me fait ni chaud ni froid. Y a pas de... Tant que je respecte mon money management, et je pense que la plupart des personnes qui sont en transpiration et qui paniquent, c'est parce qu'elles respectent pas. Il n'y a pas de respect, exactement. À partir du moment où tu respectes ça, voilà, j'avais mis un BE, malheureusement, avec l'annonce. On sait très bien, avec le slippage et tout. C'est ça. Voilà, ça descend beaucoup plus bas et ça s'arrête pas au BE, malheureusement, que j'ai pu mettre. Mais ça fait partie. Voilà, j'ai prévu dans ma tête cette éventuelle perte, parce que je connais les marchés maintenant. Donc, je savais très bien, en prenant position 1 heure avant les NFP, qu'il pouvait m'arriver ça. Ça m'est arrivé, je viens de regarder. Voilà, tu vois, je transpire pas, je suis pas en panique, je suis pas en train de... Ça nous empêchera pas de manger pour récupérer ça. Ça nous empêchera pas de manger restaurant ce soir. Hein. Non, bon, non plus. Voilà. Mais tu paieras l'addition par contre. Avec grand plaisir. Parce que là, moins 500. Il faut savoir quelque chose, les gars, c'est toujours le plus pauvre qui paye. Mais ça fait partie de. À un moment donné, tu l'acceptes en fait. Yes. Tu vois, la perte quand tu l'as, voilà, c'est pas. Je veux pas dire j'en rigole. Oui, mais voilà, ça va pas t'empêcher de dormir ce soir, quoi. À cette heure-là, un vendredi. Je vais pas dire que je suis joyeux, mais ça va pas m'empêcher de dormir, ça m'empêchera pas de passer un bon week-end. Ok, bon, mais c'est parfait. En tout cas, je te remercie pour cette interview, Seb. C'était un grand plaisir. Merci à toi. Et puis let's go, hein. On va essayer d'essuyer cette perte du coup sur cette fin d'après-midi. Yes. Allez, ciao les gars. À bientôt. Un trader consomme-t-il de la drogue pour rester éveillé devant les écrans ? La coke, c'est cher. Donc, forcément, t'as le côté, j'en prends parce que j'ai les moyens d'en prendre. Il faut un compte démo, mais il faut un compte aussi en réel ou un profirme à côté. Pour pouvoir travailler en parallèle la psychologie. T'as vu là, j'attends une petite promo et tout, je vais le prendre la semaine d'après. Arrête, t'as perdu tes couilles, c'est tout. La moyenne en France, c'est à peu près 50 € par jour. Tu vois, où tu vas bosser et encore des fois c'est brut. Faut dire la vérité, tu vois, tout à l'heure encore, je perds 500 $. Pourquoi ? Parce que je mets mon break-even, je sais très bien qu'il y a les NFP. Quand je prends le risque de faire ça, de me positionner 1 heure avant, je le sais. Je me suis reconnu à travers lui et j'ai dit je veux être comme lui. Je veux que quand les gens arrivent, je veux remplir des salles de 10 000, de 50 000 personnes comme il fait. Est-ce que je suis déjà allé au bois de Boulogne ?